Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et donc là, les guides nous disent, le savoir c'est bien, l'expérience c'est mieux. Oui, c'est assez drôle parce que au niveau du savoir, on a l'impression qu'on peut tout contrôler. C'est comme si on avait à notre disposition dans le savoir une forme de contrôle qui nous permet de croire aujourd'hui qu'on maîtrise certaines expériences. Et ce que les guides nous ont dit, c'est que parfois savoir ça ne suffit pas et surtout ça ne nous permet pas de vivre ce qu'il y a à vivre dans les expériences. Donc le but c'est de redonner un certain pouvoir à l'expérience pour pouvoir affiner certains savoirs, ou alors on me dit dépasser certains savoirs. Parce qu'on me dit le savoir peut être quelque chose de très positif, mais il peut être aussi très limitant. Puisque si on croit savoir, on me dit on peut se retenir dans l'expérience. On peut se retenir de vivre. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que bien souvent, les espaces de souffrance aujourd'hui, pour pouvoir s'en libérer, le savoir ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'expérimenter le fait qu'il y a une sortie, le fait qu'il y a une fin dans l'émotionnel, dans cet espace de souffrance émotionnelle. Donc c'est comme si on s'autorisait en fait dans l'expérience à soulever cette cloche et à se rendre compte qu'au final, on a compris pourquoi on souffrait et on a pu, par l'expérience de la vie, par l'écoute de soi, parce que les souffrances viennent, en général, elles sont, je dirais, reliées de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. C'est unique, les souffrances partent de là, hein. On n'a pas d'amour, on n'a pas d'argent, on n'a pas de construction, on n'a pas de reconnaissance, on n'a pas de lien, on n'a pas d'attachement, on n'a pas de relationnel, on n'a pas d'amis, on n'a pas de travail. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Parce qu'aujourd'hui, on reste dans un espace de manque. La souffrance part de l'espace d'un manque. Oui. Et ce manque, on me dit, on peut le couper que par l'expérience. C'est-à-dire que le fait de savoir qu'on manque aujourd'hui, c'est bien. C'est déjà une conscience mentale, on me dit, psychologique. Donc on est en capacité de conscientiser qu'il y a un manque quelque part. Par contre, dans le ressenti, on me dit, ça ne change pas forcément notre vie, notre vécu. Et donc le but ici, ça va être d'écouter, de se diriger, non par rapport au savoir, mais par rapport à ce que vous avez besoin d'expérimenter. Donc c'est prendre le temps, aujourd'hui, de ressentir, de se recentrer sur soi, pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important à expérimenter. Et là, c'est ce qu'on nous dit, donc c'est savoir aussi écouter ses besoins. Exemple, vous avez l'impression que vous ne vivez pas l'amour, qu'il n'y a pas d'amour autour de vous. Donc le but de l'expérience, ça va être de vous diriger vers l'amour, d'aller chercher les véritables liens d'amour. Vous n'avez pas de travail, le but, ça va être de vous ouvrir les espaces professionnels. Voyez, c'est ça l'expérience. Et puis, c'est aussi avoir cette ultime confiance en soi. C'est se réapproprier cette confiance de la création. C'est-à-dire pouvoir créer quelque chose qui aujourd'hui va nous nourrir, va nous stabiliser, va nous sécuriser et va nous permettre d'évoluer dans des espaces de partage, de légitimité et de reconnaissance. On nous dit aussi ne plus subir. Ça, c'est un choix. Oui. Ça, on choisit aujourd'hui de choisir ou de ne plus subir. Donc si vous avez la sensation qu'aujourd'hui vous portez, vous supportez, vous subissez, que vous êtes toujours dans un espace de sacrifice, eh bien le but de votre expérience, c'est bien de le savoir, hein, mais le but de l'expérience, ça va être de vous sortir de ce sacrifice aujourd'hui, de tout ce que vous portez, supportez ou subissez. Oui. Et comment on se sort de ce sacrifice? On me dit, ici sur le personnage, on voit qu'il est individuel. Donc ce personnage, il a des grandes oreilles parce qu'il est en capacité d'entendre, mais surtout, on me dit, il a conscience qu'il est individuel. Donc le but, dans ces manques ou dans cette recherche des expériences qui vont combler vos besoins, ça va pas être de vous tourner en premier vers les extérieurs. On me dit, ça va être de vous tourner d'abord vers vous. Puisqu'on me dit, pour aller chercher une nourriture, il faut être conscient que vous la portez déjà.
Sinon, c'est un manque, on m'a dit. Ça crée des dépendances, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose à l'extérieur, mais on a besoin du lien pour être nourri. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas ce qui est intrinsèque à notre valeur. Et donc là, on nous dit, par exemple, sur les besoins d'amour, quelqu'un qui aujourd'hui a décidé et a pris conscience que dans l'expérience, il a besoin de vivre l'amour dans le respect, quelle va être sa première direction, si je puis dire? Ça va être d'aller vers lui-même, d'aller s'aimer, déjà, d'aller se reconnaître dans l'amour et d'aller trouver le respect en lui-même pour pouvoir choisir la relation ensuite qui lui correspond. Mais on me dit ça passe par soi. Donc toutes ces valeurs de respect, de reconnaissance, parce qu'on en parle souvent aussi de la reconnaissance, de paix ou d'amour, ça va être de trouver les valeurs en vous pour pouvoir les matérialiser vers les extérieurs. Ne plus subir aussi, c'est quelque chose qui est assez difficile parce qu'on croit que ça vient des extérieurs. En tout cas, on a tendance, quand on est dans cette posture, à le porter la responsabilité sur les extérieurs. Et on nous dit ici, ne plus subir, c'est un choix, un pouvoir qui nous appartient. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une situation d'emprise ou que vous avez l'impression que vous ne maîtrisez plus votre vie, ici, il faut vous ramener dans qu'est-ce que je veux vraiment en fait. Est-ce que je veux être en soumission par rapport aux extérieurs, au niveau de mon expérience, ou est-ce que je veux expérimenter plus de maîtrise? Donc forcément, je me ramène dans une écoute intérieure de ma situation, qui sera beaucoup plus objective que celle des constats extérieurs qui me ramènent souvent dans le manque, pour pouvoir ensuite générer des actions, des positionnements et des expressions qui seront beaucoup plus pleines, constructives. Ensuite, on nous parle de parasites sur la vie. Aujourd'hui, notre vie est parasitée par des parasites. On me dit souvent de projection, des parasites d'attente ou des parasites de manque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vient parasiter votre existence? Pourquoi est-ce que vous regardez, vous êtes absorbé par les parasites, c'est-à-dire tout ce qui apporte des nuages gris dans votre existence, tout ce qui va porter à blocage sur les avancées, tout ce qui ne va pas vous permettre de réussir à construire, à concrétiser quelque chose. Les guides me disent pourquoi. Eh bien parce qu'aujourd'hui on ne regarde pas la vie, on n'apprécie pas la vie et on ne constate pas la vie. Parce qu'aujourd'hui, on regarde les parasites, on est dans l'appréciation de la négativité de ces parasites, donc on les ressent plus aujourd'hui, et puis surtout, on croit dans le parasitage, c'est ce qu'on me dit. Michael me dit, on a une force de croyance qui est très importante sur la noirceur, l'obscurité, sur ce qui n'est pas dénouement, sur ce qui est porté à manque, donc sur ce qui est porté à orage et à nuage, à tension, à désaccord. On me dit on a un fort pouvoir dans la vision à se concentrer là-dessus afin que ça prenne tout l'espace de l'existence. Et il me dit on se retrouve avec un petit trou de serrure sur la vie. Vous voyez un petit peu l'image? C'est-à-dire que tout le fond est noir et en fait on a un tout petit trou de serrure dans notre vision qui appartient à la vie, à l'existence de la vie, à la vibration de la vie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait ce qui nous parasite, donc les inquiétudes du quotidien aujourd'hui parasitent nos vies, mais elles prennent trop d'ampleur aujourd'hui. Et pour qu'elles prennent moins d'ampleur, il faut se mettre dans l'action, dans le mouvement de la vie. Donc, il y a bien nécessité ici, d'abord, pour ne plus voir les parasites, pour ne plus subir les parasites, la première des choses, c'est d'accepter la vie. Votre vie, d'être en vie. Et pourquoi vous êtes venu vivre cette vie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont vos projets, vos envies, vos passions? Ce vers quoi vous êtes attiré? Eh bien, c'est dans ce flot de la vie qu'il faut se lancer aujourd'hui. On nous dit ici. Oui, puis on vous dit dans cet équilibrage de la vie, ça va être vraiment d'équilibrer toutes les polarités ici, du positif vers le négatif, pas dans le rejet d'une polarité ou d'une autre, mais dans l'équilibre. Donc c'est accepter qu'aujourd'hui, il y a du bon, il y a du moins bon, mais ça forme un tout. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a pas à refuser quoi que ce soit de ce que vous vivez, puisque tout est enseignement. C'est un peu comme quand on distribue un enseignement, on ne peut pas être tout le temps dans le positif,
on ne peut pas être tout le temps dans le négatif non plus. C'est arriver à trouver la somme des deux pour pouvoir avoir un enseignement complet, équilibré. Oui, parce qu'on a tendance à rejeter les expériences qui nous paraissent être dévalorisantes, mauvaises pour soi, ou chaotiques, ou souffrantes. Et ça fait partie de la vie, comme la mort fait partie de la vie aujourd'hui. Mais la mort, on la voit plutôt comme quelque chose qui vient arrêter brusquement un relationnel. La personne a disparu physiquement, elle n'est plus là, c'est vrai. Mais la mort n'est en rien une fin, c'est une continuité dans l'espace de la vie. Et vous voyez, c'est tout cela. Aujourd'hui, on a du mal à accepter ce qu'est la vie, ce qu'elle représente la vie. Et la vie, elle représente des hauts et des bas. Et le but, c'est de les traverser sans se laisser impacter ou influencer, voire même dérouter aujourd'hui par les absorptions négatives. C'est parce qu'on n'arrive pas à rester dans l'équilibre de la vie, mais surtout on n'accepte pas la vie. Pourquoi? Parce qu'on se dit que la vie est difficile, la vie ne nous apporte pas ce que l'on veut. Et puis moi je fais des efforts dans la vie, mais la vie ne me le rend pas. Mais est-ce que vous le rendez à la vie? Est-ce que vous aimez la vie? Est-ce que vous la vibrez, la vie? Est-ce que vous avez envie de la vivre, cette vie? Le négatif devient limitant ou problématique à partir du moment où on le rejette. On me dit, parce que plus on le rejette, plus on l'ignore, plus on l'occulte, plus il va être présent. Parce que forcément, il y a quelque chose à recevoir de cette expérience. Mais c'est recevoir, et souvent on vous le dit dans les phases de nettoyage, si vous traversez des phases un peu difficiles, il y a beaucoup de lâcher prise souvent à opérer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compréhension nécessairement à poser, mais c'est simplement accepter ce qui vous traverse dans l'instant, sans être en réaction ou dans le jugement de ce que vous traversez. Et plus vous êtes dans l'acceptation, me dit, de ces passages-là négatifs, j'ai envie de dire plus ça circule, c'est-à-dire que vous ne restez pas bloqué sur un point d'évolution, mais vous arrivez aujourd'hui à continuer votre avancée pour vous équilibrer, on me dit, vers la paix et vers l'amour, parce que l'équilibre ici est source de paix et l'harmonie est source d'amour. Donc le but, ça va être de favoriser ces rééquilibrages-là. Ce qu'on me dit aussi, moi, avec la carte de la fortune, c'est tout l'espace de les richesses, d'accord? C'est pas seulement l'argent, c'est la valeur. La valeur que vous allez donner à votre individualité, à votre être multidimensionnel, à cette unité qu'est la vôtre. La valeur que vous allez porter à la vie, donner à la vie. Et puis, la valeur de ce que vous allez construire, de ce que vous émanez. Aujourd'hui, cette notion de valeur, c'est une loi universelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans le savoir, vous vous dites « Ah, mais moi, je donne. Mais oui, je donne beaucoup. Alors, je devrais recevoir. » Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui. Parce que la loi universelle, c'est une loi de circulation. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à donner, et on ne pense surtout pas à donner pour recevoir, et on ne pense pas à faire pour avoir. C'est une vibration naturelle. Il n'y a pas de lien, en fait. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a un lien, mais il n'est pas personnel. On me dit le seul lien qu'il y a, c'est le lien avec l'espace du cœur dans la création. Et donc, cette vibration, forcément, dans la vivance, elle va nous demander de nous imposer, de nous affirmer selon nos besoins aujourd'hui. J'ai des personnes ici qui vont se reconnaître et qui vont se dire « Mais moi, j'ai donné toute ma vie. Toute ma vie, j'ai donné du service, du temps, de l'écoute, de l'amour. Et j'ai l'impression de ne rien avoir reçu. Pourquoi? Parce que vous ne vous donnez pas à vous-même. Parce que vous ne vous aimez pas. Vous n'êtes pas dans la valeur de vous-même. Et surtout parce que vous croyez que vous ne pouvez pas recevoir ou que vous n'êtes pas digne de recevoir plus que ce que vous avez. Oui. Et pour certains, vous êtes restés en retrait de la vie. Ce qu'on nous montre ici, c'est comme des personnes qui ont un grand savoir, donc qui ont beaucoup d'analyse dans l'esprit, beaucoup d'expérience analytique, c'est-à-dire que vous avez compris des choses, on me dit, mais c'est comme si vous ne les aviez pas vécues en totalité. Et vous les avez vécues en partie. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il va falloir aujourd'hui vous plonger dans l'expérience. Mais attention, pas la multitude des expériences, mais dans la qualité de l'expérience. Et moi, on me dit, c'est souvent des personnes qui ont un fort ego. Parce que vous vous dites, mais moi, je sais. Je n'ai pas besoin de le vivre. Hein. Je sais. Et on vous dit, attention à ça. L'ego peut nous freiner dans l'expérience.
Et donc, on peut se convaincre qu'on n'a pas besoin de vivre l'expérience, donc on va la contourner, l'expérience. Et c'est bien souvent ce qui nous ferme des espaces, ici. Hein, donc, soyez vigilants avec l'ego, parce que l'ego nous ferme pas mal d'espaces de vivance. Parce qu'il dit « Ah non, mais attends, mais moi, ça, je l'ai vécu, je connais, hein, c'est bon, j'en ai fait le tour. » Et en fait, non. Il nous en faut des tours et des tours et des tours de roue pour comprendre, pour assimiler, pour intégrer, pour accepter, pour guérir, pour transmuter, pour s'envoler. On me dit, c'est pas parce que vous avez une expérience poussée dans un domaine que pour autant vous êtes au bout du chemin. On me dit, la remise en question, elle n'est pas réservée aux débutants. Si vous avez une maîtrise dans un domaine, on me dit, des fois, il faut pousser cette maîtrise, il faut aller plus loin. Et je sais que c'est pas évident parce qu'on se dit, j'ai le temps, j'ai déjà fait assez. Voilà, c'était assez dur d'arriver jusqu'à là, mais on me dit justement, c'est peut-être cette croyance-là qu'il faudra dépasser à l'avenir. Parce que ce qu'on me montre, c'est que dans l'expérience, vous avez besoin de vous prouver certaines choses, certains. Et on me dit, c'est des vraies envies, c'est-à-dire c'est des vrais besoins légitimes ici. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez besoin de prendre conscience aujourd'hui qu'il n'y a rien qui peut décider à votre place, qui peut vous empêcher de faire ou d'expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter. Et aujourd'hui, ce pouvoir de réalisation, il vous appartient dans le présent, mais dans l'espace du présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison avec le passé, il n'y a pas de regret par rapport à un futur qui aurait pu être autrement. Le but, ça va être d'accepter là où vous en êtes, pour pouvoir vous créer les ouvertures du présent. Moi, ce qu'on me montre aussi, vous savez, c'est on me montre cette image d'un étudiant en médecine. Il va avoir 10, 12, 15 ans d'études derrière, s'il ne fait pas médecine générale, voilà. Et il va aller faire ses 10, 12, 15 ans d'études, il va y aller parce que, voilà, c'est sa passion, il veut être chirurgien, donc il y va, il s'investit, et il réussit. Et donc, il va consacrer plus d'une décennie à sa réussite. Plus d'une décennie à sa réussite. Et les guides me disent, aujourd'hui, l'humain, quand c'est pour lui-même, quand c'est pour l'ouverture de sa conscience, quand c'est pour son bien-être, quand c'est pour son équilibre, ça veut dire qu'il n'y a rien au bout si ce n'est la paix et l'amour, eh bien, on ne va pas s'investir sur du long terme. Ce qu'on veut, c'est que ce soit tout de suite, maintenant. Mais pourquoi est-ce que je travaillerais sur moi sur 20 ou 30 ans? Pourquoi? Pour m'aimer et pour être en paix? C'est juste ça. Et en fait, on n'a pas cette conscience de la valeur aujourd'hui que pourrait prendre la dimension de nos vies. Si aujourd'hui on se démenait autant juste pour l'amour de soi, juste pour son bien-être, juste pour son équilibre, voyez? Ou alors parfois on va se sacrifier pour un enfant pour qu'il puisse faire des études pendant tant d'années, et c'est légitime, hein. On est parents, on est là pour accompagner nos enfants, mais pour les enfants on le fait bien, on va se sacrifier au moins 10 ans si on a plusieurs enfants, voilà, où on partira peut-être moins longtemps en vacances, on aura des budgets plus serrés de fin de mois, et on va le faire. Mais quand c'est pour soi, on a du mal. On a beaucoup de mal aujourd'hui à se lancer dans les efforts de l'expérience pour simplement être en paix et être dans cette vibration d'amour. Et ce qui nous apporte une vision complètement différente de la vie. Mais on a du mal à aller au bout de l'expérience parce que souvent on se décourage et souvent on se dit, et là c'est l'ego et c'est pour ça que je reviens là-dessus, je vous dis attention à l'ego, mais non, je l'ai déjà fait. Là, ce que je vois, c'est un monsieur qui est entre 70 et 80 ans. Ça fait plus de 50 ans qu'il n'est pas monté sur un vélo et il apprend à faire du vélo à son petit-fils. Mais vraiment, il va passer du temps. Il va le tenir, ils vont y aller tous les jours et à un moment donné, son petit-fils va se lancer, va s'envoler. Voilà, ça y est, elle va savoir faire du vélo. Le petit-fils va dire, tu m'accompagnes, papy. Il va dire, mais non, tu sais, moi, ça y est, mon âge est passé, j'ai su en faire, mais je ne remonterai pas dessus. Mais pourquoi ? Alors qu'il a accordé tant de temps à l'enfant, il ne prendra pas du temps pour lui, pour partager avec l'enfant. Et voyez, c'est ça aujourd'hui que les guides veulent nous faire entendre,
c'est que le savoir, c'est bien, mais attention, le savoir reste dans l'espace aérien, volatile, de la psyché, du mental, et surtout, ça nous enferme aussi dans des croyances qui nous limitent. Mais le pouvoir d'agir, c'est ce qui nous renforce dans les expériences. Et ce pouvoir d'agir, il nous permet d'aller au bout de l'expérience. Parce que lorsque l'expérience est finie, vous ne revenez jamais plus dessus. Et là, vous pouvez dire que vous avez reçu une véritable initiation. Vous avez bouclé la boucle. Voilà. Donc, merci au guide pour ce message très important. On vous souhaite une belle journée. À bientôt.